Les amis, on est à peine remis de l'électrochoc du meeting de Charletti à Paris qu'on se projette déjà vers celui de Eugene. Paris, c'est le meilleur meeting de l'année 2026 avec plus de 95 000 points au classement des meetings. Eugene, c'est le meilleur meeting de tous les temps l'année dernière avec plus de 98 000 points. Et ça risque d'être encore une fois la même chose cette année parce qu'il y a un plateau de fous furieux, des courses où il va y avoir certainement des tentatives de record du monde, que ce soit sur le demi-fond, les miles, que ce soit sur les 100 mètres et sur les 100 mètres féminins. Ça va être assez incroyable avec Stéphane. On va vous faire un gros preview de tout ça parce qu'il va y en avoir pour tous les goûts et ça va être un feu d'artifice de performance. Installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ce meeting de la Diamond League, c'est l'âme de l'athlétisme américain. Ça a été fondé en 1975 en hommage à Steve Prefontaine, l'ancien coureur de demi-fond de l'Oregon mort dans un accident de voiture à seulement 24 ans. C'était une star incontestée, une icône avec un charisme fou. Et à la suite de ça, ils ont décidé d'organiser un meeting qui s'appelle le Prefontaine Classic à Eugene, dans l'Oregon. C'est ce samedi à 22h sur l'équipe télé. Ce sera retransmis en direct pendant 2 ou 3 heures, je ne sais plus exactement. Mais ça va être une dinguerie de A à Z. Ce meeting, il est fait sur un stade qui a été rénové en 2021, entre 2019 et 2021, pour un montant assez exceptionnel de 270 millions de dollars. C'est une piste qui est réputée comme l'une des plus rapides du monde. Les athlètes aiment venir sur cette piste-là. À Paris, on aime venir pour l'ambiance, pour le stade, pour ce que ça représente Paris. À Eugene, on vient pas pour visiter, comme c'est le cas à Paris, on vient pour faire des performances. Il n'y a rien à visiter à Eugene, hein. Ouais, j'ai l'impression, enfin toi t'y allais, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à visiter à part Nike peut-être. C'est le fief de Nike. L'altitude est légère, la température va être exceptionnelle de 26 degrés. On annonce déjà un vent de dos sur les courses de sprint et de haies. C'est la 51e édition. Les organisateurs ont réuni un plateau de fous furieux. Tu disais en introduction, Alex, que l'année dernière, ça faisait 98 000 points au classement ranké des compétitions. Là, on pourrait tout exploser. On est chauvin, on adore Paris, mais là, j'ai l'impression que cet artiste-là, a commencé par le 100 mètres femmes, est dingue et digne d'une finale olympique, peut-être. Ah ben complètement. À l'heure actuelle, sur cette course, il ne manque que le Julian Alfred en fait, et on va avoir quand même 4 des 8 meilleures filles de tous les temps en termes de chrono hein, sur cette discipline. À commencer par Melissa Jefferson Wooden, la star des JO de Tokyo, la nouvelle pépite américaine qui a couru déjà en 10,61 l'année dernière justement à Tokyo. Elle va être concurrencée par la jeune prodige Adria Hodge des îles Vierges britanniques qui a couru cette année en 10,63, qui est donc Jefferson le quatrième et Hodge la cinquième performance mondiale de tous les temps. Elles seront concurrencées par Sherika Jackson qui fait son grand retour à un très très haut niveau cette année, qui elle a déjà couru en 10,65, qui est la septième meilleure performeuse mondiale de tous les temps, et même performance pour Chakari Richardson, la pépite américaine, la star, la petite boule de nerfs américaine qui a elle aussi déjà couru en 10,65. C'est un plateau tout simplement incroyable. Moi, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas de Julian Alfred parce que ça aurait été vraiment fantastique, j'ai envie de dire. Mais déjà, on va pas bouder notre plaisir avec ces quatre-là qui sont des stars all-time, on va dire. Et en plus de ça, il y a de la nouvelle génération. Il y a les jumelles Clayton qui vont être là, Tia et Tina Clayton, qui ont déjà couru en 10,82 et 10,76. Des chronos à prendre au sérieux. Et il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Il y aura les Britanniques, Dina Asher-Smith, Amy Hunt, euh, une ribambelle d'américaines qu'on connaît pas forcément, mais qui ont des chronos en 10,80. Il va y avoir Favour Ophélie et côté française. Là, c'est aussi la chance qu'on a, c'est qu'on a une française dans cette course. Alors, faut savoir que cette course, il y aura deux séries, une finale. Et ça, ça plaît à Stéphane, ça va se chauffer en série et ça va exploser en finale. Et on va avoir Jemina Joseph qui sera là, elle qui a un record à 11,01 et qui est en train de faire une belle saison outre-Atlantique là.
elle enchaîne les meetings avec des belles performances, notamment sur 200 mètres. Et là, on va la retrouver sur le 100 mètres. Et il va falloir qu'elle se mette directement à son top niveau si elle veut pas finir à quelques encablures des toutes meilleures parce que c'est elle qui aura le moins bon chrono de toutes les filles engagées avec 11,01. C'est-à-dire que toutes les autres filles ont déjà couru sous les 11 secondes. C'est assez incroyable et assez largement sous les 11 secondes en termes de record personnel pour certaines. Donc, ouais, Stéphane, je crois que là, on tient vraiment le temps fort de cette Diamond League de Eugene. Et en plus, ce ne sera pas un temps fort, mais bien deux temps forts, puisqu'il y aura les séries et quelques heures après, la finale. Pour bien se rendre compte, pour passer en finale de ce meeting, il va falloir faire peut-être 10,95, 11,00. Et encore, peut-être je suis gentil. Ça veut Moi, dire je pense qu'il faudra faire peut-être moins. même moins. Ouais. Ça veut dire vraiment qu'on est sur une demi-finale des championnats du monde, comme ça a été le cas à Budapest ou à Tokyo, avec des chronos aux alentours de 10,95, 10,90 pour se qualifier. Ça va être fou. Moi, j'ai surtout hâte de voir une confrontation, moi, qui m'excite un peu, c'est Melissa Jefferson contre sa collègue d'entraînement Sha'Carri Richardson, qui revient à son meilleur niveau ou presque. Melissa Jefferson, elle est moins sortie que Sha'Carri Richardson. Sha'Carri Richardson a un peu plus de course dans les jambes. Shericka Jackson, là aussi, devrait potentiellement gagner cette course. Il y a les Clayton, c'est tout. Il y a quelque chose de fou. Il y a quelque chose de fou sur ce meeting, il y a quelque chose de fou en sprint. Et pourquoi pas aller chercher de très très gros chronos sous les 10,70. C'est possible. Et c'est possible parce qu'il y a aussi, tu en as parlé, Hodge, Adea Hodge qui a fait 10,63 à NCAA. Et on s'était tous dit, mais elle fait ça, c'est un NCAA, c'est le championnat universitaire américain. Est-ce qu'elle va être capable de le refaire dans une compétition avec plus de concurrence, même s'il y a déjà beaucoup de concurrence au NCAA? Là, il y a la meilleure concurrence possible à part Julian Alfred, mais ça reste le plus haut niveau qu'on ait vu depuis des années, hors championnat du monde aux Jeux Olympiques. On n'a pas vu ça depuis, même jamais, c'est tout, jamais. Même si à Chorzo, des fois, on avait des très très gros meetings organisés sur sur le sprint ou même les finales à Bruxelles ou à Zurich en Diamond League, là, on a le plus lourd et on a ce qui se fait de mieux en ce moment. On pourrait y rajouter peut-être Svoboda qui a tapé un 10,98 si je dis pas de bêtises, ou Helen Thompson en 10,91. Mais on est sur du très très lourd et ce sera à suivre la grande finale à 23h29 heure française et ce sera sur l'équipe. Il faut absolument suivre ça. Il y a notre course aussi, Alex, qu'il faut suivre avec un record du monde, certainement. Peut-être, il y a une seule course, il n'y a pas série et finale à la différence de Charletti au meeting de la Diamond League d'il y a quelques jours. C'est sur le 100 mètres haies avec la nouvelle star Masai Russell. La nouvelle star, je dis même pas la nouvelle star, elle est championne olympique, mais la star incontestée des haies mondiales, 12-14. Il faut aller chercher 12-12, 12-14 son record, 12-12 le record du monde. Est-ce que tu penses qu'elle va faire 12-12 moins ou moins de 12? Mais déjà, en termes de densité, on a parlé du 100 mètres féminin et qui avait quatre on va dire, des 8 meilleures performeuses mondiales de tous les temps. Là, sur le 100 mètres haies, il y a 6 des 8 meilleures performeuses mondiales de tous les temps qui sont sur la ligne de départ. C'est incroyable. Il y a la recordwoman du monde, Tobia Musan, 12-12, ou ça à Eugene en 2022. Il y a Masai Russell, 12-14 cette année. Il y a Grace Stark, 12-21 l'année dernière au meeting de Paris-Charletti. Il y a Kendra Harrison, l'ancienne recordwoman du monde, 12-20. Il y a Tonya Marshall et l'américaine et Akara Nugent, la jamaïcaine, qui ont réalisé 12-24 déjà comme record personnel. La startlist est folle, c'est incroyable. Derrière ça, il y a des filles qui sont en 12-30, 12-31 et 12-37 en termes de record personnel, c'est-à-dire que la moins bonne performance de ce meeting, c'est Devine Charlton en termes de record personnel, 12-37. Devine Charlton qui n'est autre que la recordman du monde indoor du 60 mètres haies. Donc vraiment ce plateau, il est incroyable sur une piste où il y a le record du monde féminin, le record du monde masculin sur les haies, la troisième performance mondiale de tous les temps avec le 12,81 en série des trials pour Grant Holloway en 2021, je crois. C'est une piste qui fait aller vite sur les haies. Les athlètes le savent. Ils vont se lâcher, ils vont avoir de la folie. Ça va aller très, 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 très vite, les amis. C'est une certitude. Avec ce 100 mètres féminin, ce 100 mètres féminin, c'est vraiment, ça va être les deux courses incroyables de ce plateau de la Diamond League de Eugene. Et moi, j'ai hâte de voir cette course parce que Amouzane, elle est en train de monter en pression. Masai Russell, elle sait qu'elle a le record du monde dans les jambes. Et pour répondre à ta question, Stéphane, je pense qu'il va y avoir record du monde.
C'est vraiment possible. Après, le moins de 12, j'y crois pas, mais un petit moins de 12-10, je peux y croire assez facilement. On est à 12,24 de moyenne sur les records personnels. On est à 12,24 de record. C'est un truc de fou. On a les meilleurs, je vais pas le redire, tu l'as très bien dit. Ce record du monde-là, il lui tend les bras. Il lui tend les bras, Masai Rossel, il faut pas qu'elle fasse de faute. Évidemment, on le sait que c'est possible sur les haies. C'est une course, on va dire, à haut risque. Ok, mais sur cette piste-là, à Eugene, avec un 12-14 tapé à Xiamen, le record américain qui a été amélioré de 2 centièmes, elle fait ça à Xiamen en mai. On est en juillet. Elle a dû forcément progresser, elle a dû forcément progresser en vitesse, en cadence, en attaque de haie. Je pense qu'elle va être toute seule du début jusqu'à la fin. Je vois même pas une Charlton rivaliser avec elle dès la peut-être aller la première, deuxième haie, mais à partir de la troisième haie, Masai Rossel va se retrouver toute seule. Je pense qu'elle est en train de très bien préparer sa saison. Elle le court quand il faut, au bon endroit, au bon moment. Et quand elle est en forme, elle a fait 12-14. Elle a 26 ans. C'est son moment. C'est le moment clé de sa carrière, même si elle a déjà été championne olympique à Paris en 2024 avec 12-33, 32, je sais plus. 31 ou 32, ouais, je sais plus. Ouais, je sais plus. Mais là, elle est capable de taper bien mieux que ça. Elle n'est pas épuisée des courses. Elle a fait seulement 5 courses de haies, dont une compétition où il y avait série finale. Donc ça ne fait que 4 compétitions. Elle a fait seulement 4 compétitions avant de se présenter à Eugene, chez elle aux États-Unis. Elle est prête. 12-14, ça va forcément voler en éclats. On va assister à un moment d'histoire. Il va falloir suivre ça parce que je pense que ça va être une dinguerie. Et juste une dernière petite phrase pour vous dire que oui, c'est la course la plus relevée, très certainement de l'histoire. J'ai pas tout en tête, mais au-delà de ça, les records vont tomber. Et cette course-là, elle est forte aussi parce que il n'y a pas d'européenne dans cette course. Ça veut dire que dans l'optique des championnats d'Europe, les Françaises ne devront pas avoir peur de ce qui va se passer là, parce qu'elles vont pas affronter ces filles-là au championnat d'Europe, parce que cette émulation est tellement rare qu'une européenne dans ces 8 ou 9 filles aurait pu exploser un record et peut-être se positionner comme la future championne d'Europe. Ouais, d'Itaji Kambouji, hein, notamment, qui a le même record Ouais. que Nugent et Tony Marshall. Donc, ouais, grosse course, les amis. Mais le main event, comme on aime l'appeler, de cette compétition, ça sera comme d'habitude les miles. Les miles qui vont être féminins, masculins, les deux dernières courses à 23h37 et 23h50 heure française samedi soir. Et on va commencer par parler peut-être du mile féminin, parce que le mile féminin, dans cette course, il y a tout simplement Faith Kipyegon qui repointe le bout de son nez. Elle, qui est la recordman du monde, assez largement, avec son 4,07,64, réalisé à Monaco l'année dernière, quelques semaines après avoir fait sa tentative du Breaking Four à Paris. On s'en souvient, on y était avec Stéphane. J'y étais, Stéphane n'était pas là, mais Plutôt. moi j'y étais. Et elle avait réalisé 4,06 dans des conditions non homologables, mais elle avait quand même fait 4,07 à Monaco quelques semaines plus tard. Là, il va y avoir une course assez intéressante avec notamment Jessica Hull, Nikki Hiltz, Georgia Hunterbell et donc Faith Kipyegon. Je pense que le record du monde est en danger là aussi et ça risque de partir très très vite. Ça risque d'aller sur des bases de 4-0, 4-0-5. De toute façon, c'est l'objectif, je pense, pour Kipyegon, de battre ce record du monde, d'écraser, d'asseoir encore plus sa domination sur cette discipline, hein, 1500 miles. Pour l'instant, elle a fait qu'une seule sortie en Diamond League, c'était en début de saison en Chine. Elle avait fait le 5000 mètres qu'elle avait remporté. Et, mais Kipyegon, voilà, va être une des stars de la soirée, puisque grande star de la discipline, grande star de l'athlétisme, tout simplement. Et chez les garçons, Stéphane, là aussi, je pense qu'on va s'attaquer au record du monde de qui? De Hicham El Guerrouj, une légende de l'athlétisme. 3,43 sur le mile. Et Yared Nuguse semble le mieux positionné, lui qui a déjà réalisé aussi 3,43, 3,43,97. Il est à quelques dixièmes du record du monde. Mais attention, attention Stéphane, je pense que tu es comme moi. Tu mets une petite pièce sur la jeunesse, celui qui vient de gagner le meeting de Diamond League de Paris, même si c'était sur une épreuve hors Diamond League, le 1500 mètres. Cameron Myers qui vient de claquer 3,28,00 sur le 1500 mètres. S'il est capable de finir les 100 et quelques mètres restants, les 109 mètres, je crois que c'est ça, hein, 109 mètres restants, C'est ça. ben allez, on va dire en 16-17 secondes, et ben ça fera un record du monde, hein, on va pas se mentir, hein, 3,28 plus 17, 38, 48.
Non, ça fait pas record du monde. Non, ça fait 3,45. Ah ouais. Mais c'est dur quand même 3,43 en fait, hein. C'est pas si facile que ça, hein. Mais Faudra là, vraiment passer franchement, 3,48, hein. Faudra passer 3,28, hein. non, non, attends, on calcule mal, c'est pas possible. Ah non, c'est ça, hein. C'est ça? Tu passes Non, mais 3,28, tu finis en 15 et tu fais record du monde. Mais ouais, il faut finir faut en 15. 3,28 et finir en 15, hein. Putain. Non, Ouais, il j'allais faut. annoncer le record du monde, c'est dur hein, quand même. Ouais, c'est plus dur que ce qu'on imaginait. Bon, en même temps, c'est Chamel Guérouge, hein, donc Ouais, ouais. c'est pas n'importe qui. Mais cette course-là, elle va être folle, peut-être avec des beaux chronos, mais aussi cette attente entre les Américains, entre Cole Hooker, entre Kessler, entre Nuguse, entre Strand, qui est un très très bon coureur américain là du moment, et Myers, qui va être très très fort aussi sur le miles. Il y a Azin Habs aussi. Azin Habs qui pourrait faire office pas de favori, mais d'outsider un peu dans cette course. Et n'oublions pas que les deux miles sont primés plus, Diamond League plus, donc 20 000 dollars au premier. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de monde, 20 000 dollars au premier, 6 000 dollars au deuxième. Ça, c'est à peu près ce qui est fait aussi en Diamond League, discipline classique. Le premier va toucher 20 000 dollars. C'est pour ça qu'il y a autant de monde sur un mile, qui n'est pas une discipline qu'on a l'habitude de courir. Ouais, record de France en danger, hein, le record de France que détient Asdin Habs en 3,46,65. Si ça part sur les bases de 3,43, Habs il va s'accrocher, il va tenir et il va certainement être en mesure de faire descendre ce record de France. Donc ouais, les 2 miles vont être vraiment assez intéressants à suivre et on va enchaîner ce preview, les amis, avec une discipline qu'on aime tout particulièrement avec Stéphane, le 110 mètres et masculin, avec le retour de Jacobi Serp, le nouveau Comment tu recordman. dis? Comment tu dis? Jacobi Serp. Ah, Ouais, j'arriverai pas à le dire. je le prononce à l'américaine. Sinon, en français, c'est Jacob Tarp. Allez, moi je dis ça et toi tu dis ok. En tout cas, c'est le nouveau recordman du monde du 110 mètres haies, 12,75, réalisé où ça? À Eugene, il y a quelques semaines de ça, en série des NCAA. 12,75, c'est du chrono assez incroyable. Ouais, et là, il s'est préservé un petit peu. Il est pas venu en Europe courir le 110 mètres de Charletti, par exemple. Je pense qu'il a préféré rester chez lui, digérer sa performance, et c'est très malin, se réentraîner un petit peu et préparer la fin de saison avec ce meeting de Eugene, peut-être une petite tournée aussi américaine en Diamond League pour aller au, mince, comment ça s'appelle le truc de Ultimate Budapest là? Championship. Ultimate Championship. C'est pas encore rentré dans ma tête à 100%. Ouais. En tout cas, ce 110 mètres haies, il sent vraiment la poudre. 12,75 pour Jacobi Serp. Jamal Britt, qui a fait 12,89 à Charletti. Donc, il est très, très, très en forme, très régulier. Les perfs descendent pour Jamal Britt. Attention, il risque d'y avoir un duel assez incroyable entre ces deux garçons-là. Arbitré, bien évidemment, par le champion du monde, Cordell Tinch, qu'on espère toujours le voir retrouver son meilleur niveau. Lucas Arcor à 12,87. Ça, c'est les trois vrais gros cadors. Et après, le niveau est moins impressionnant. Quand je dis moins impressionnant, c'est les athlètes qui ont des records au-dessus des 13 secondes. Ça reste du très très haut niveau. Mais moi, j'ai envie de voir Tarp contre Britt contre Tinch. Et ça, c'est le trio américain du moment. Et ça risque d'aller très très vite de toute façon. Les deux là vont vouloir taper le nouveau recordman du monde pour dire ok, c'est bon, t'as réussi un bon chrono, mais c'est nous les patrons. Et Tarp, il va vouloir continuer d'écraser le 110 mètres haies. Lui qui a annoncé qu'il en avait sous le pied quand il a fait 12,75. On a hâte de voir ça. Ouais, au micro, il avait annoncé ça. Il en a encore sous la semelle. Je sais pas. Je pense que c'est un peu avoir le boulard, mais par contre, cette course-là, elle pourrait marquer l'histoire de la discipline du 110 mètres. Et pourquoi? Parce que Jacobi Tarp, 12,75, recordman du monde, premier, d'accord. Arias Merritt, deuxième, en termes de meilleure performance. Pas meilleur performeur, mais meilleure performance. Et après, il y a Grant Holloway qui se classe troisième et cinquième des meilleures performances all-time, 12,81 et 12,86. Là où Jacobi Tarp a fait qu'une fois 12,75 premier, donc meilleure performance mondiale de tous les temps. Il y a Devon Et, Allen aussi, non? et Devon Allen a fait, oui, quatrième, pardon, 84, je crois. Ouais. 12,84. Ça veut dire que Jacob Tarp pourrait avoir la première et la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps. Et ça ferait de lui à 20 ans un exploit unique, exceptionnel, et il passerait, d'après moi, pas en termes de palmarès, mais en termes de régularité, on va l'appeler comme ça, même si que deux perfs, c'est peut-être pas suffisant, devant Grant Holloway qui détient la troisième et la cinquième meilleure performance mondiale de tous les temps. Jacobi Tarp, s'il arrive
à s'intercaler sous un chrono en moins de 12,90, il va faire partie désormais des meilleurs et on ne pourra pas dire c'est juste au NCAA il y a 23 ou 24 jours qu'il a fait ça et maintenant il le refera plus. On prend l'exemple des grandes stars du 110 mètres haies, notamment Liu Xiang ou David Oliver. Ils ont fait quand même quelques fois des bons chronos. Quelques fois, même beaucoup de fois. Il faut que Jacob Bittarp arrive à gérer ça, à faire ça. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Grant Holloway et Deron Robles. Ouais, ah ouais, bah ouais, il y a là, tu viens de citer des monstres sacrés du C'est 110 ça. mètres. Ouais. Mais en tout cas, ça va être encore une course qui va attirer la curiosité de tous les fans d'athlétisme. Autre grosse course, Stéphane, attendue, avec grosse star, c'est le 200 mètres masculin, Letsil Tebogo, qui va être présent. C'est dommage qu'on soit à Eugene et qu'il n'y ait pas Noah Lyles sur cette C'est course. vrai. J'espère un petit peu secrètement qu'il se rajoute au tout dernier moment, mais j'y crois moyennement. En tout cas, ça va être une course assez sympa à suivre la montée en puissance de Tebogo qui va vouloir vraiment montrer que c'est lui le patron cette année sur le 200 mètres. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il arrive à montrer en confrontation. Il bat à peu près tout le monde depuis quelques courses, mais il va y avoir des petites curiosités, notamment Brian Level, on se souvient, avait été très impressionnant l'année dernière du côté de Tokyo, le Jamaïcain, un peu décevant sur ses dernières sorties en Diamond League. La curiosité, ça va être aussi Tate Taylor, le jeune athlète, très jeune athlète junior américain qui a déjà réalisé 19,94 et qui va préparer les championnats du monde junior qui vont avoir lieu à Eugene. Donc là, il va être en représentation générale, répétition générale un mois avant les championnats du monde junior sur le stade des championnats du monde junior. On peut pas mieux préparer les championnats du monde junior, je crois. C'est clair. Et la petite curiosité, c'est aussi la nouvelle sensation du sprint américain, Sam Blaskowski, hein, athlète atypique, on a envie de dire, qui court moins de 20 et moins de 10, moins de 20 au 200, moins de 10 au 100 mètres, 19,93. Je suis curieux de voir son évolution à ce garçon, sachant que dans cette course, il y a aussi des Lindsey Courtney, des Arnell Hughes. Ça va être une très belle course. Moi, j'ai l'impression que là, c'est le moment pour Tebogo de sortir un peu la tête, pas de l'eau, parce qu'il a fait quand même des bonnes choses, même si moi, j'ai un peu du mal des fois sur ses performances, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait éclater tout, faire des 19,30, 19,40, mais que des fois, sa saison est peut-être un peu mal gérée. Je suis un peu dur avec lui, mais là, j'ai l'impression que sur cette course-là, il devrait écraser la concurrence, et plutôt largement. Je le vois faire un chrono en 19,6, donc ça va vraiment déménager, surtout en sortie de virage. Il sera très certainement au couloir 6, et Brian Level ou au 7 ou au 5. Je pense qu'on va avoir une très grosse course de Tebogo parce qu'il a beaucoup travaillé la vitesse. J'ai l'impression qu'il nous écoute quand même. Il a beaucoup travaillé la vitesse, il a beaucoup travaillé sa mise en action. Je pense qu'il va être très bon sur le virage, malgré ce que j'ai dit les dernières semaines sur le fait qu'il pouvait taper des fois 10-10, 10-12, comme ça a été le cas en, en Chine, début mai à Xiamen. Je pense que là, il s'est bien remis. Il a tapé un 9,95 à Rome, où il avait fait une très bonne course avec un bon départ. 9,95 là aussi à Los Angeles avec un vent un peu trop favorable. On pourrait avoir un très bon chrono en 19,6 et peut-être aussi la meilleure performance mondiale de la saison dans cette course. 19,67, De 63. Good. Ah, il y a Du- quelqu'un qui a fait mieux que Good. ouais, Ah, mais oui, ah, Jaden Reed. Reed, Ouais, ouais. Jaden Reed qui avait fait 19,63 au championnat universitaire, qui sera pas lui dans cette course-là. Mais pourquoi pas avoir une meilleure performance mondiale de la saison qui tombe. Et c'est ce qui va faire revenir Kenny Benarek, qui lui est inscrit au 100 mètres et pas au 200 mètres, faire revenir un peu cette émulation positive. Et Noah Lyles, qui, on le rappelle, Noah Lyles est seulement 11e meilleur performeur mondial de la saison. Ouais, surprenant. Mais quand ça va sortir sur 200, à mon avis, ça va déménager. Parce qu'on l'a vu hein, sur sa fin de course à Paris, il est encore une fois très très impressionnant malgré un très mauvais départ. Ah oui. Meilleure performance de la saison, Stéphane, sur la course qui vient. Est-ce qu'elle est en danger ou pas? 800 mètres féminin, Audrey Véro, c'est pour l'instant elle qui détient la meilleure performance mondiale de la saison, une 53,80 à Paris. Il y a quelques jours de ça. Là, dans cette course à Eugene, il n'y aura pas Audrey Véro. Par contre, il y aura Kelly Hodgkinson. Ça y est, elle commence peut-être un petit peu à s'éviter, ces deux-là. Avoir peur Kelly, même. Kelly Hodgkinson qui revient d'une petite gêne musculaire, a priori, hein, de ce qu'on sait.
aux ischio-jambiers. Et là, Kelly Hutchinson, elle va avoir à cœur de montrer que c'est bien elle, la star de la discipline, la recordwoman du monde indoor du 800 mètres. Une 54-33, elle a couru cette année à Stockholm en confrontation avec Audrey Véro qui avait fait une 53-98. Donc pour l'instant, elle a été battue par Audrey Véro à la régulière. Audrey Véro a amélioré ce chrono encore. Hutchinson va vouloir répondre, c'est une certitude. Ça risque de partir sur les bases du record du monde et ça risque de faire encore une course assez rapide. Mais dans cette course, la deuxième meilleure performeuse mondiale de la saison, non, pas mondiale, mais des engagés de cette course, c'est Anaïs Bourgoin avec son 1,55-65, nouveau record de France pulvérisé à Charletti. D'ailleurs, on a fait un gros épisode débrief avec Stéphane. N'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. On vous raconte tout le meeting de Tu nous Charletti. racontes. C'est vrai que j'étais tout seul. J'ai tellement l'habitude de t'associer, mais c'est vrai que cette fois, j'étais tout seul. Et non, cette course de 800 mètres à Eugene va être assez incroyable, cette tentative de record du monde. On sait que ça va partir très vite. Ça va amener d'autres athlètes à battre le record personnel, le record national, le record continentaux, comme ça a été le cas à Charletti. Ça risque d'être assez intéressant avec notamment Liliane Odira, la championne du monde de Tokyo, qui a un record à une 54-62 et qui a couru une 57 cette année, donc il y a un peu de marge, qui est en train de monter en puissance, je pense. Quelques Américaines qui vont vouloir suivre le wagon aussi. Ça va encore faire une course qui va se gagner en une 53, une 54 et qui va amener des athlètes à battre leur record. Et c'est tout ce dont on a envie de voir, tout ce dont on veut, tout ce qu'on veut voir en Diamond League, c'est des gros chronos. Et en plus, une Française qui risque de jouer le premier rôle. Alors peut-être pas la gagne si Kelly Hutchinson est à son top niveau, mais maintenant Anaïs Bourgoin, je pense qu'elle n'a plus peur de personne. Elle a vu qu'elle pouvait rivaliser avec Femke Bol. Elle a vu qu'elle pouvait être au contact d'Audrey Véro, même si elle est quand même à presque 2 secondes encore. Mais je pense que ça l'a vraiment décoincée. Elle a plus peur de rien. Elle va avoir les dents très très longues pour les championnats d'Europe, Anaïs Bourgoin. Vous allez me dire avec des si on refait le monde, mais si elle a bien récupéré de Paris, Anaïs Bourgoin va gagner Kelly Hutchinson. J'en suis sûr. Parce qu'elle est trop forte, parce que Kelly est capable d'exploser en plein vol sur la fin de course, parce que Kelly s'est fait un tout petit peu mal à l'ischio-jambier, d'après ce qu'on sait au championnat anglais il y a quelques jours, sur un 400 mètres, certainement en départ start parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Tout ça me fait penser que c'est ou de l'intox, et les Anglais sont assez spécialistes de ça, on va pas se mentir, ou c'est qu'elle est pas en méforme, mais qu'il y a quelque chose à faire pour Anaïs Bourgoin, aller chercher la victoire en Diamond League, ce serait exceptionnel. À Eugene, ce serait encore plus exceptionnel. Devant Kelly Hutchinson, ce serait encore plus exceptionnel. Et elle gagnerait 20 000 dollars parce que là aussi, c'est une épreuve Diamond League plus 20 000 dollars. Ça se prend, plus toutes les primes, plus tout ce qui va autour. C'est quand même un beau duel entre Kelly, Anaïs et Lilia Odira, qui est championne du monde de 2025. Et moi, j'ai une curiosité, enfin plutôt pas une curiosité, j'ai une question pour les auditeurs. Je sais pas si même toi, Alex, tu as la réponse. On n'entend plus parler de Sarah Mora sur 800 mètres femmes. Sarah Mora, c'est la sœur de Marie Mora qui est un peu plus connue. Sarah Mora, l'année dernière, elle finissait quatrième des championnats du monde à Tokyo sur 800 mètres en 1,55-74. Elle est née en 2005, donc elle est espoir. Elle avait commencé l'athlé assez tardivement. Elle a explosé son record la saison dernière en le faisant passer de 1,59 à 1,55-74, en étant passée à 1,57 en demi-finale des championnats du monde à Tokyo et en réalisant une performance exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle devient, Marie Mora, Sarah Mora, notamment Sarah Mora, qu'est-ce qu'elle devient? Moi, j'ai vraiment un point d'interrogation sur elle. Ouais, ben, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit la sœur de Marie Mora. Je crois qu'elles ont un lien Ah, ok, familial, mais je crois pas que ce soit sa sœur. J'avais vu passer des infos comme ça. ok. Bref, Bon, à Sarah vérifier. Mora alors. Mais Sarah Mora, ouais, ouais, bah, je sais pas ce qu'elle a couru cette année ou pas, parce que là, Non, je non, suis non, elle n'a sur le. pas couru depuis Tokyo 2025, donc en finale l'été dernier. Aucune nouvelle, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Si vous avez des infos, il faut nous en donner, parce qu'une fille qui fait une 55-74, quatrième et on n'entend plus parler, c'est où blessée, malheureusement. Et j'espère sincèrement que c'est ça. Et je veux pas que ce soit du dopage. Voilà. Mais je me Ouais. pose quand même la question parce qu'on est sur une 55 en espoir, plus rien du tout. Ouais, ouais, c'est sûr que c'était une belle finale déjà, du 800 mètres féminin à Tokyo, et avec des belles révélations. Dites-nous les amis, hein, si vous avez des infos sur Sarah Mora, on est preneur. Stéphane, peut-être dernière course qu'on présente et après on passe au concours.
le 400 mètres masculin, qui, je sais pas pourquoi on en parle que maintenant, parce que c'est une course incroyable qui s'annonce, avec la présence de Kebina Chipi, qui vient de faire 43,54 à 1 centième de son record personnel, qui, euh, qui, qui montre une facilité déconcertante de maîtrise, de gestion sur le 400 mètres. Et là, il va y avoir une course à Eugene. C'est du grand n'importe quoi. Déjà, dans cette course, il y a 7 Américains. Donc, c'est un peu les championnats d'Amérique, avec tous les meilleurs Américains du moment, plus Ray Benjamin. Et ça, moi, c'est ma petite curiosité. J'ai envie de voir Ray Benjamin sur 400 mètres. Il a dit qu'il délaissait le, le 400 mètres cette année, puisqu'il n'y a pas de championnat du monde. Hein, voilà, c'est les championnats d'Europe. C'est une année un peu off pour les Américains. C'est une année pour aller tester d'autres disciplines, se diversifier. Et il teste le 400 mètres et le 200 mètres. Pour l'instant, il a couru en 44,69 cette année. Il a un record à 44,21. Je pense qu'il se prépare bien, qu'il prépare Eugene très très bien et qu'il a envie de taper un gros coup. Alors, de là à battre Kebina Chipi, j'y crois pas. Par contre, pourquoi pas aller taper un moins de 44. Et pour un coureur de 4H, aller taper moins de 44, ça serait quand même très très fort. Dans cette course, il y aura Chris Bailey qui vient de faire son record personnel à Paris, 44,06. Il y aura Caleb McRae, le recordman du monde indoor du 400 mètres. Il y aura Michael Norman, lui qui a le meilleur record de tous les engagés avec 43,45, un petit peu plus en difficulté cette année. Jacori Patterson, qui a déjà couru 44,11 cette année, donc il est en forme. C'est le numéro 1 mondial au ranking, 43,85 son record personnel. Il y aura Vernon Norwood, l'increvable américain, et il y aura aussi le coureur de 4H, Ezekiel Nathaniel, nigérien qui va venir se tester, lui qui remplace au pied levé Ndori, le Botswanais, qui était prévu à la base et qui a déclaré forfait. Donc voilà, très très grosse course 400 mètres masculin. Stéphane, est-ce qu'on va assister à une perf encore une fois stratosphérique de Kemina Chipi, et je dirais même plus, on va se rapprocher du record du monde de Van Hmm. Niekerk. Comment tu vois ça, toi? Ouais, c'est la course que j'attends le plus. Ah Franchement, ouais. on a tout dit, les 100 mètres exceptionnels avec un potentiel record du monde, mais là, il n'y a pas que le chrono qui compte. Il y a l'attitude. L'attitude de Kibina Chipi. Il y a l'attitude. Il y a la foulée. Il y a la technique à aller montrer à tous les gamins de nos écoles d'athlètes de toute la France et du monde entier. Cette foulée-là, ce relâchement, ce pied qu'il a, cette légèreté qu'il a, c'est fou. Je veux juste le voir passer un peu plus vite au 300. S'il passait un peu plus vite au 300 que ce qu'il a fait à Paris, il passe en 32,07, oui, c'est exceptionnel, mais devant lui, il y avait Matthew Hutchison-Smith, l'anglais qui avait fait 31,89 au passage, et Zézé qui avait fait 31,93 au passage pour le sud-africain. Il avait fini en 43,89, là où Kim Chipi avait fini bien plus fort, on va dire sans exploser, même si on explose forcément sur un 400. Record de la Diamond League, record du meeting évidemment. Il avait fini en 43,54. Mais Kim Chipi, s'il passe en 31,8 aux 300 mètres, moi je vous le dis, il y a un chrono sous les 43,3, pas record du monde, mais sous les 43,3, il n'a que 24 ans. On a, on est en train d'assister vraiment à ce qui se fait de mieux et ce qui va se faire de mieux les prochaines années sur 22 ans même, 22 ans, ce qui se fait de mieux sur 400 mètres. J'ai déjà hâte de le revoir courir. Tout lui va bien. Je le bade. Cet athlète-là, je le bade. J'adore le sprint court. Je suis fan du sprint court. Je suis fan de la longueur. Je suis fan de toutes les disciplines. Mais là, j'ai envie de le revoir courir. J'ai envie de le revoir courir parce que il y a quelque chose qui se passe quand il court. Maintenant, il va être attendu. Maintenant, ça va être la star du 400 mètres. Personne peut aller le chercher. Après ce qu'il a fait à Paris, il le sait. Personne peut aller le chercher. Même Michael Norman, pleine bourre, ne va pas pouvoir aller le chercher. C'est sûr. Pourtant, c'est celui qui a le meilleur record perso avec la meilleure rentrée de tous les temps en 43-45. Non, Kevin Chipi, il va faire 43-3, au moins. Et ça va le positionner comme un des meilleurs de tous les temps. Et 43-29, Butch Reynolds, l'américain qui avait fait ça en 1988, rendez-vous compte 1988, c'est le troisième meilleur performeur mondial de tous les temps, 43-29. Eh ben, allez, on prend les paris qui sera dans ces eaux-là, mais je suis d'accord avec toi, Stéphane. C'est tout ce qu'on attend de lui. Il va faire descendre le chrono, c'est une certitude. À Eugene, dans le temple du sprint aussi, ça va descendre. Allez, on a parlé pas mal de courses là, les courses de demi-fond, courses de sprint beaucoup. Les concours, et Stéphane, il y a un concours de saut en longueur féminin qui s'annonce assez explosif avec notamment la star locale Tara Davis Woodhall, qui a un record à 7,20 m qu'elle a fait cette année au meeting de Los Angeles il y a quelques semaines de ça.
Il y aura une flopée encore là d'américaines avec des records autour des 7 mètres, hein. Des Alexis Brown avec un record et une perf cette année à 7,07. Alyssa Jones 7,09 cette année également. D'autres américaines à plus de 6,90. Et il y aura 4 européennes, dont les 3 favorites pour des médailles au championnat d'Europe de Birmingham, à savoir Larissa Iapicino, qui a un record à 7,06 et qui en est à 6,78 cette année. Malaika Miambo, qui a un record à 7,30, mais ça date un peu, mais qui est toujours à 6,87 pour cette année, par exemple. Et Hilary Pacha, qui a un record à 7,02 et qui a fait 6,63 cette année, mais on se souvient qu'elle avait fait une Diamond League, une victoire en Diamond League, je ne sais plus où c'était exactement, mais avec un peu trop de vent dans le dos, avec des sauts bien plus loin que 6,63. Donc ça s'annonce être un concours qui va aller au-delà des 7 mètres, c'est une certitude. Il y aura même peut-être plusieurs athlètes au-delà des 7 mètres. Et nous, on espère voir Hilary Pacha déjà s'acquitter des minima pour Birmingham. Ça sera le premier objectif, même si, à mon avis, il est largement atteignable. Et après, je veux la voir se mêler à la bagarre pour le podium sur ce meeting, ce qui voudrait dire qu'elle serait autour des 7 mètres. Et ça ferait vraiment plaisir pour elle et de voir une Française. De toute façon, les Françaises et les Françaises qui sont sur ce meeting à Eugene, ce sont que des athlètes qui sont du top niveau mondial. On a parlé d'Azine Habs, on a parlé de Anaïs Bourgoin, Hilary Pacha. Voilà, c'est des athlètes qui peuvent viser des podiums en Diamond League. Ouais, elle est à sa place. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est à sa place dans un concours qui va être fou. Eugene, ça a déjà fait sauter loin les athlètes. Tara Davis, c'est le moment aussi pour elle d'élever vraiment son niveau et de se repositionner à la hauteur de son talent sur le classement des meilleures performeuses mondiales de tous les temps. Elle est seulement 19e. Tara Davis, avec 7,20 m, elle est seulement 19e. Alors quand on sait que devant, ça a été gangréné pas par la peste, mais par le dopage pendant des années, en 1980, 85, 90, franchement, on se dit qu'une Tara Davis, elle doit être capable d'être un peu mieux sur le classement, même si oui, il y a eu du dopage avant. J'aimerais bien voir un saut à 7,30, ça paraît fou, mais au moins se rapprocher des 7,31 de Britney Rees, des 7,30 de Miambo dans ces eaux-là. Marion Jones avait sauté aussi de 7,31 mais était dopé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas de dopage dans les 7,30, 7,40 m. Il faut qu'elle arrive à sauter plus loin pour prouver que ça, c'est possible. Et n'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule américaine dans le top 10. C'est Jackie Joyner-Kersee qui avait fait 7,49 m à 3 cm du record du monde. C'est la seule américaine dans le top 10. Tout le reste, c'est URSS, Russie, Ukraine ou euh, Allemagne de l'Est. Donc, hâte de voir ce concours. Et aussi, dernière phrase sur Hilary Capcha, qui doit prouver qu'elle est la meilleure française, parce que devant, il y a Bissemo qui a fait 6,80, Loculi a fait 6,67, il y a aussi Swazi qui a fait 6,70, la jeune espoir 1 qui a fait 6,70 m, un peu trop vanté, alors qu'Hilary Capcha en est à l'heure actuelle qu'à 6,63 m. Hâte de la voir sur ce concours-là. Oui, ça va être vraiment un concours incroyable. Et autre concours qui s'annonce incroyable, c'est le concours du lancer de disque masculin, les amis, parce que sur ce concours-là, il y a 7 des 11 meilleurs performeurs mondiaux de tous les temps. Ouais, Wow. c'est ma stat du jour. J'ai regardé un peu ça parce que J'avais pas vu. sur le 100 mètres féminin et sur le 100 mètres féminin, c'était incroyable. Mais là, c'est pareil. 7 des 11 meilleurs performeurs mondiaux de tous les temps sont sur ce concours. Avec notamment le recordman du monde, Nicolas Alekna, Christian Che, Matthew Denny, Merlin Rashford, Lawrence Okoy, Daniel Stahl. Franchement, il y a un niveau de fou furieux. C'est bien simple. Ils ont tous des records à plus de 70 mètres, sauf un gars, un Américain, qui doit être là un petit peu invité pour représenter, mais ils ont tous des records à plus de 70 mètres. C'est du grand n'importe quoi. Alors, on sait qu'il y a l'effervescence autour du meeting de Ramona qui fait surperformer sur le lancer de disque. Mais quand même, dans le lot, il y a quand même des athlètes qui ont été champions du monde, champions olympiques. Daniel Stahl, Christian Che, Roach Stonal, jamaïcain, champion olympique à Paris, Alekna. Il y a un plateau de fous furieux au lancer de disque. En plus, souvent, du côté de Eugene, c'est une aire de lancer qui plaît relativement aux athlètes parce qu'il peut y avoir un peu de vent qui s'engouffre avec ce stade qui est à moitié fermé, à moitié ouvert. Et il y a déjà eu des grosses perfs au lancer de disque sur cette aire de lancer là-bas, notamment à Eugene en 2022. Je me souviens de Valérie Allman, Valérie Sion maintenant, mais anciennement Valérie Allman, qui avait fait de la grosse performance chez les femmes. Et je pense qu'on peut assister à vraiment un bon concours
concours de disques, d'autant plus que si mes souvenirs sont bons, le vent va être dans le dos sur le 100 mètres, et s'il est dans le dos sur le 100 mètres, il va être de face au lancer de disque. Si la disposition du stade, si je me souviens bien de la disposition du stade, donc ça risque d'être parfait pour le disque également, et ça fait plaisir, Stéphane. Et il y a d'autres concours de lancers qui sont intéressants à suivre, c'est les lancers de poids masculin, féminin, avec tous les meilleurs mondiaux également. Ça va être assez incroyable aussi sur les concours. On sent que les Américains sont capables de mettre en place les meilleurs plateaux sur toutes les disciplines. Il y a certaines organisations qui se favorisent un peu plus le demi-fond, un peu plus le sprint, un peu moins les concours. C'est vrai, c'est le cas souvent en Diamond League où on voit un peu moins les concours. Là, franchement, on en a pour tous les goûts, et c'est surtout, comme tu le dis, dans le main event. Le poids, c'est à 22h57. Ça veut dire que ce sera vraiment avec une visibilité importante pour les Américains, avec Djokovic, mais il n'y a pas Ryan Cruiser qui Ah ouais, voilà, il est pas? Parce qu'il était engagé hier quand j'ai regardé les start list. là, Ah j'y ouais, suis non, là, il dessus, y est ouais, plus, ouais. il y est Ah pas, ouais. donc petite surprise quand même pour Ryan Cruiser qui a dû peut-être se blesser, ou peut-être voilà, il a un petit Ah ouais. pépin, mais le concours va être quand même fou, ça c'est sûr. Et au-delà de ça, ils sont capables de mettre en place ce qu'il faut au bon moment entre le poids, le disque, deux concours de disques. Il y a le poids femme aussi. Il y a aussi des concours hors Diamond League de disque femme, de perche femme, de marteau homme. Ça veut dire que en 2 jours, parce que c'est le matin et le soir, on va l'appeler ça comme ça pour nous, heure française, ils sont capables de tout mettre, et c'est le meilleur niveau de tous les temps, ou presque. Et moi, j'ai hâte de voir aussi, et c'est pas un Diamond League, mais le marteau homme avec Katzberg et Tan. Est-ce qu'il va passer devant notre Français, Yann Chaussinan, pour la première place du bilan mondial sur le lancer de marteau? Ça, c'est ma petite interrogation. Je vais suivre ça, même si on n'aura pas des images. Oui, non, c'est sûr que c'est un meeting, c'est incroyable, hein, avec toutes les épreuves hors Diamond League qu'il y a. En fait, c'est presque un championnat du monde auquel on va assister en avant-première du côté de Eugene ce 4 juillet 2026. Les amis, en tout cas, nous on se retrouvera certainement dimanche soir ou lundi matin pour débriefer tout ça. Parce qu'avec Stéphane, on est en compétition ce week-end, notamment moi du côté des championnats de France épreuves combinées, et ça va être compliqué d'enregistrer le podcast dans la foulée du meeting de Eugene, donc il va se finir tard dans la nuit samedi soir. Mais on vous fera un débriefing complet, il y aura forcément des grosses choses. Et s'il y a des records du monde ou des choses vraiment intéressantes, Stéphane fera un petit podcast tout seul, et il me laissera dormir entre les 2 journées du décathlon. Et 3 records du monde de prévu. on espère vraiment, j'espère vraiment. Écoutez, dites-nous les amis, dites-nous ce qui vous intéresse le plus dans ce meeting Diamond League de Eugene, ce que vous attendez, quels sont les athlètes, ou quel est l'athlète que vous attendez, la perf que vous attendez. Moi, je vous le dis là tout de suite comme ça. Moi, c'est le 100 mètres féminin. Voilà, Stéphane t'a dit que Record c'est du le monde. 400 mètres masculin. Moi, c'est le 100 mètres féminin. Ça Parce peut qu'on a envie arriver de dans voir un tous les record du sens. monde. Eh oui, mais t'as raison, on a envie de voir un record du monde avec un chrono de fou. Et je le dis, cette barrière, cette étape de franchie, peut-être des 12 secondes, peut-être qu'on n'y est pas encore, peut-être qu'il va falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Mais plus on va s'y rapprocher, et plus, franchement, ça va marquer les esprits. C'est comme une étape au 6 mètres à la perche chez les hommes, c'est comme une 5 mètres chez les femmes à la perche. C'est quelque chose qui peut se produire. Est-ce que la Fédération française d'athlétisme va monter les après ça? Parce qu'il y a quand même une discussion pour monter les à 91 et plus à 84, pour équilibrer un tout petit peu avec l'auteur des garçons. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est un meeting qui est imprévisible de tous les côtés. Ouais, Samedi, 22h, l'équipe TV, il faut regarder ça. il faut avoir 2 écrans, les amis, samedi, parce qu'il va y Ah oui, c'est avoir vrai. France-Paraguay à 23h en football. Ah, même si, ok, le football, Ouais. c'est pas aussi important que l'athlétisme, mais quand même, c'est la Coupe du Monde. Et il va y avoir à 22h minuit le meeting de Eugene. Donc, il faudra 2 écrans, les amis, et on espère vibrer avec les Français en Diamond League à Eugene, au foot, et avec toutes les stars internationales de l'athlétisme. Allez, d'ici là, les amis, portez-vous bien, et on se dit à très vite pour débriefer ce meeting de Eugene. Ciao! À bientôt.